Il va vraiment falloir attendre une semaine de plus pour avoir la suite de cet épisode. Vraiment, on est laissé sur ça. Ok, c'est fort, très très fort. Bonjour ou bonsoir, évidemment, ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va de ton côté, et on est encore là, et oui, pour parler de Loki saison 2, avec cet épisode 4 que j'attendais tout particulièrement de mon côté, puisque c'est vrai que la plupart du temps, quand il s'agit des 4e épisodes des séries Marvel, il se passe toujours un petit peu quelque chose de particulier. Pas pour toutes les séries, attention, mais la plupart du temps, on n'est pas laissé indifférent. On a désormais basculé dans la deuxième grosse partie de la série après les 3 premiers épisodes, et attention verdict, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode de mon côté? N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais pour mon cas, bah c'était encore très très fort, hein. Voilà, je vais me répéter encore une fois par rapport aux dernières semaines, mais cet épisode de Loki était absolument dingue. Que ce soit sur la forme, comme c'est le cas depuis le début de la série, c'est absolument excellent. Une mise en scène assez propre avec une belle photographie et une composition orchestrale magnifique. L'esthétisme de la TVA, on n'en parle pas assez, mais que ce soit le plus petit objet technologique ou que ce soit la grande salle, c'est parfait, c'est beau, c'est palpable, on sent qu'il y a un vrai travail derrière. De toute façon, ça fait maintenant 3 semaines, et du coup 4 épisodes, que je me répète à ce niveau-là. Autre chose aussi, c'est que depuis le début de la série, on ressent une certaine tension dans les épisodes, à tout le temps, à chaque fois. Une tension qui est du coup menée par les enjeux de la série par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait supposément se passer dans le futur. Encore une fois, tout ce délire temporel mené par les personnages, notamment Loki, évidemment, par rapport à la première saison, et notamment sur le final de la première saison, qui vaut le détour. Enfin bref, une tension, t'as capté. Et ce qui est assez paradoxal et fort du coup par la même occasion, en tout cas je pense, c'est qu'on a ce ressenti là, mais sans avoir beaucoup d'action. Sur ces 4 premiers épisodes, on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'action. Mais tout ça est mené par l'écriture de la série, et surtout le jeu des acteurs, pour moi, qui est absolument exceptionnel. Et pour moi, là où cet épisode 4 est excellent, c'est qu'il illustre parfaitement tout ce que je suis en train de vous dire. Ce qui m'a vraiment marqué dans cet épisode, c'est vraiment l'écriture du début jusqu'à la fin. Que ce soit par rapport à la vérité qu'apprend Ravonna liée à celui qui demeure, même si on risque, je pense, d'en apprendre un petit peu plus à travers les 2 derniers épisodes. Pourquoi celui qui demeure a décidé d'effacer la mémoire de Ravonna et de tous les sbires, du moins ses sbires à lui, attention, de la TVA, à contre-cœur pour conserver la paix multiverselle, on va dire, ou alors est-ce qu'il s'est servi d'elle et de tous les autres. Toute la partie avec Victor Timely que j'ai également adoré, qui se retrouve au plein milieu de la TVA du coup, qui fait la rencontre de Obi, qu'il a inspiré par rapport à ses recherches sur le temps, via le manuel de la TVA, mais que Obi a été lui-même inspiré par Victor Timely dans le passé. On est finalement bien sur le serpent qui se mord la queue, d'ailleurs Obi le dit lui-même. Tout ça en fait, ça paraît bête et même anodin, mais ça apporte un petit peu plus de subtilité dans l'écriture entre l'alchimie et la dynamique qu'on peut ressentir via les personnages, mais aussi sur l'histoire de la série en elle-même et les enjeux et les différents concepts qu'on peut y comprendre. En fait, on sent qu'il y a de la matière, on n'est pas sur un truc plat et linéaire du début jusqu'à la fin. En termes d'écriture, c'est très fort. Autre partie que j'ai également adoré, et c'est même mes parties préférées dans cet épisode, c'est finalement toutes les discussions qu'il y a entre Sylvie et Mobius dans un premier temps sur le fameux rôle de la TVA et sur le destin finalement de toutes ces branches temporelles et le rôle qu'a à jouer à la TVA, du moins le rôle que doit jouer la TVA, je vais y arriver, par rapport à tout ça depuis le temps, et ce que ça apporte, ou du moins importe réellement. Il y a toute une psychologie qui est remise en question à travers le personnage de Sylvie, également lorsqu'elle fait face à Loki juste après la scène face à Mobius, où ils discutent sur les rôles qu'ils doivent jouer et ce qu'ils doivent réellement faire. Et bref, toute cette partie-là, pour moi, est excellente. C'était parfait du début jusqu'à la fin, c'était traité à la fois avec sérieux, nuance, espoir, tous les acteurs étaient bons, c'était absolument fou, la musique composée par Nathalie Holt également. En fait, on a une forme qui est excellente, la mise en scène, la photographie, la musique, comme j'ai déjà dit, et qui est au service finalement depuis le début dans cette série, et c'est à son paroxysme dans cet épisode 4 pour moi, au niveau de la tension, etc. Il y a un vrai truc qui est compact, qui est solide, et qui se fait ressentir, en tout cas je trouve, et ça me plaît de ouf, à travers le fond, l'histoire, le concept en lui-même, le développement des personnages, la nuance et les différents enjeux qu'on peut comprendre, qui sont annoncés, et enfin bref, j'ai même plus les mots, c'est un truc de ouf, comment cette série, pour l'instant, cette saison 2 de Loki pour l'instant est qualitatif de dingue. On ressent un certain équilibre également dans le ton et dans le dosage en fait, entre humour un petit peu décalé, situation justement décalé, que ce soit à travers l'alchimie de certains personnages et même les dialogues. On est dans un humour assez particulier qui n'est pas là à outrance, mais quand il est là, il est assez subtil et même mignon, c'est pas forcé quoi, c'est pas débordant, tout en apportant aussi un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature à travers évidemment l'histoire, comme j'ai déjà dit, les enjeux,
qui sont assez sérieux, assez urgents, et même certaines scènes, comme par exemple cet épisode 4, où on a carrément une scène assez brutale, mais avec une certaine brutalité suggérée, qui n'est pas montrée à l'écran, parce que ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas, on est sur un programme du MCU, Marvel, Disney+, etc., donc il faut pas qu'il y ait une violence graphique prononcée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, la brutalité est suggérée, et elle est très bien faite, et en vrai ça suffit, on n'a pas besoin de réellement voir la scène graphiquement, etc. C'est assez bien suggéré, ça c'est tout un travail évidemment de la mise en scène qui est très propre, qui est assez ingénieuse et bien maîtrisée. Honnêtement, plus on avance dans la série, plus je me dis qu'on est vraiment sur une grosse dinguerie. Je voulais pas véritablement m'en persuader tout de suite quand on a eu le premier épisode ou encore le deuxième, même carrément, puisque oui, c'était très bon, j'en ai dit du bien du début jusqu'à la fin, pas de souci, il y a plein de qualités que j'ai relevées, mais j'étais quand même assez sur mes gardes également, parce que des débuts de série, à travers les premiers épisodes qualitatifs et très qualitatifs, on en a eu pas mal, et ça s'est cassé la gueule ensuite, à travers les autres épisodes, que ce soit quand on arrivait sur les épisodes 3, 4, et même par la suite, les suivants, et du moins les derniers. Du coup, pour l'instant, on est sur le 4ème, il était très bon, je sais pas si c'est réellement mon épisode préféré, mais peut-être que si, en tout cas, on est sur un truc très solide qui rend une certaine alchimie sur ces 4 épisodes-là, vraiment très bonne, très élevée en termes de qualité, enfin bref, t'as capté. Il en reste 2, ça sent bon. Honnêtement, ça sent très bon, j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine, je pense, hein, comme beaucoup de personnes, puisque on est resté sur ce fameux cliffhanger, gros cliffhanger quand même, ça faisait longtemps, franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, je trouve, un aussi gros cliffhanger qui fonctionne autant dans une série Marvel. Parce que sur les épisodes précédents, même de Loki, c'était des petits cliffhangers, mais pas non plus énormissimes. Là, je pense que Marvel Studios savent ce qu'ils ont fait, et c'est des enfoirés. C'est des enfoirés, mais en tout cas ça marche. Ça marche, et on a tous hâte de voir l'épisode suivant la semaine prochaine, mais le fait de laisser en suspens le destin de ces personnages-là, entre réalité et je sais pas, je dis des mots au hasard aléatoires, je sais pas ce qui me prend, mais en tout cas, ouais, c'était très fort, puisqu'on a littéralement Victor Timely qui avait pris la décision d'aller lui-même arranger le cœur de tout le délire de la TVA là, qui était en surcharge, lui-même, en employant la fameuse phrase que j'ai kiffé hein, d'ailleurs, que j'ai relevée, je vais la garder en tête celle-là, pas d'heure pour les braves, ça j'ai kiffé, je sais pas vous, mais ça j'ai kiffé de ouf, en allant lui-même au cœur du truc, et en se faisant finalement spaghettiser, je pense qu'on peut le dire comme ça, on peut le dire avec ces termes, un concept d'ailleurs qui avait été évoqué par Obi, je crois, dans le premier épisode, sur les dangers que cela représentait en fait de sortir et de se rapprocher de ce fameux cœur de la TVA, lié aux différentes failles temporelles. Honnêtement, là, je sais pas du tout ce qui va se passer. Là, ça devient assez compliqué de faire des théories. Il y a encore pas mal de scènes, je crois, qu'on n'a pas encore vues dans les trailers, qui ne sont pas arrivés du coup pour l'instant dans la série à travers les 4 épisodes, mais qui vont arriver supposément sur les 2 derniers. Ou pas, d'ailleurs, on a eu souvent des carottes avec Marvel Studios, et il se pourrait bien qu'on en ait encore une fois avec ce programme-là, mais on va supposer que non. Il y a pas mal de scènes qu'on n'a pas vues, que ce soit de Loki, de Sylvie, scènes d'action aussi également, je crois, liées à différentes séquences. En tout cas, je sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que Loki ne va pas être embourbé dans un délire temporel, encore une fois, qui va le mener à être dans un autre flux spatio-temporel différent du sien, et qui va le faire bugger une énième fois pour essayer de rattraper les choses? Est-ce qu'il ne va pas être envoyé dans le passé pour prévenir, on va dire, son groupe, que ce soit lui-même et les autres, de ce qui va arriver, pour qu'il arrive à anticiper justement ce dénouement-là qu'il a vécu lui à travers la fin de cet épisode, sur la destruction de la TVA? Je pense qu'on y est concrètement. Je sais pas du tout ce qui va se passer, et d'ailleurs dans cet épisode on a la ramification avec le premier, dans le délire où on avait du coup Loki qui était victime d'errance temporelle, qui avait été envoyé dans le futur de la TVA, où il devait se faire disparaître pour être sauvé ensuite par Mobius dans le premier épisode, du coup, du moins repêché par la machine. Et du coup on a la ramification qui est faite dans cet épisode là. Est-ce qu'on ne va pas encore une fois être face à ça, le fameux serpent qui se mord la queue? Je pense que c'est littéralement le terme employé pour cette saison 2 de Loki.
très propice, très propice. En tout cas, j'ai adoré cet épisode. Je sais pas trop quoi dire d'autre. En vrai, je pense que j'ai assez parlé, assez babassé. Oula, c'était un bon mot ça? Oui, je pense. Il faut que je termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou d'autres pas du tout? N'hésitez pas à me faire part également de vos théories par rapport à cet épisode-là, par rapport à la suite de la série, supposément. Ça peut être cool, évidemment, d'en parler d'ici à ce que l'épisode suivant sorte. Partagez-moi tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, le simple fait de regarder la vidéo et d'être arrivé jusque là, c'est déjà énorme, donc merci à vous, et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.